Regardons maintenant comment fonctionnent certains appareils de votre roulotte. Nous allons commencer par la fournaise. N'oublions pas que la fournaise fonctionne avec du propane uniquement pour produire la chaleur, mais a besoin d'électricité 12 volts pour que son ventilateur puisse transporter cette chaleur à l'intérieur de votre roulotte. Nous avons un thermostat ici au mur qui nous permet d'actionner le fonctionnement de la fournaise. En haut, nous avons le bouton qui nous permet de le mettre soit à on ou à off. Et nous avons en dessous une planche qui nous permet d'aller chercher la température désirée. À noter que ce type de thermostat est de type analogique. Il existe aussi des thermostats de type électronique que vous pouvez retrouver dans votre roulotte selon le modèle que vous avez. Concernant le frigidaire, nous avons deux boutons. Le premier qui sert à le mettre en marche, on-off, ce qui va allumer la lumière automatique. Le deuxième bouton nous permet de mettre le frigidaire en mode gaz de façon permanente. Rappelons que lorsque le frigidaire est en mode automatique, ce que nous vous suggérons de faire, lorsque le frigidaire fonctionne, il privilégie toujours l'électricité 120 volts. Advenant que le frigidaire manque d'électricité, celui-ci se transférera de façon automatique au gaz. Lorsque l'électricité reviendra, il reviendra en mode électrique. Une autre lumière pourrait s'allumer sur le frigidaire. Il s'agit de la lumière check. Celle-ci va s'allumer lorsque le frigidaire voudra s'allumer en mode propane et que ce dernier ne réussira pas. C'est une lumière d'alerte. Il faudra donc réagir et refaire un démarrage du frigidaire pour lui permettre de recommencer sa séquence d'allumage en mode propane. Concernant l'intérieur de votre frigidaire, nous avons un ajustement de température possible sur l'ailette ici à droite qui nous permet d'avoir plus froid ou moins froid à l'intérieur de votre frigidaire. Nous avons aussi un bac nous permettant de ramasser le surplus de condensation afin qu'il s'évacue à l'extérieur de votre roulotte. Concernant les ronds de poêle, il est suggéré de présenter le briquet allumé avant d'ouvrir les ronds de poêle. Ceci évitera une accumulation de gaz en cas de défaillance de votre briquet. Pour le pilote de votre four, il est important de positionner le bouton sur pilote, ensuite présenter le feu de votre briquet au pilote, tout en pesant sur le bouton d'allumage. Concernant le chauffe-eau, deux interrupteurs sont disponibles. Un interrupteur pour le mode propane et un interrupteur pour le mode électrique. Vous pouvez aussi utiliser les deux modes en même temps, ce qui vous procurera de l'eau chaude plus rapidement. Si votre chauffe-eau en mode propane ne réussit pas à s'allumer, ce dernier, tout comme le frigidaire, vous signalera un code d'erreur sous forme de lumière rouge. Après avoir identifié le problème, il vous suffira tout simplement de redémarrer votre chauffe-eau en mode propane avec l'interrupteur. Pour la toilette, si vous désirez augmenter le niveau d'eau, il vous suffit simplement de créer une légère pression sur la pédale. Ceci permettra d'augmenter le niveau d'eau sans ouvrir le clapet à l'intérieur de la toilette. Lorsque le niveau d'eau est à hauteur désirée, il vous suffira de peser tout simplement à fond la pédale afin d'évacuer l'eau et les résidus, bien sûr. En conclusion, bien comprendre l'utilisation des composantes de votre roulotte ainsi que son entretien ne fera qu'améliorer positivement votre expérience camping. Les roulottes Rémillard est un chef de file dans le domaine du camping. N'hésitez surtout pas à nous consulter. Bon camping à tous!